Un colloque sur le thème de la transition juste des mobilités sera organisé à Paris le 27 février. L'objectif, c'est que des experts, des élus et des chercheurs apportent des solutions pour décarboner les transports sans susciter de blocage au sein de la population. En périphérie des métropoles notamment, la transition écologique paraît souvent injuste. Elle est vécue comme injuste et elle l'est notamment parce qu'on est dans une rupture d'un contrat tacite entre les habitants des périphéries et le reste de l'agglomération. Contrat tacite qui disait finalement vous pouvez vous éloigner du centre. Et d'ailleurs c'était largement encouragé par des politiques locales qui essayaient d'attirer des habitants, voire des activités. Et donc la contrepartie de cet éloignement, c'était la fluidité et la vitesse. Mais pour décarboner la route, il faut réduire l'usage de la voiture individuelle. Le contrat tacite est rompu avec les habitants des périphéries. Ça ne marche plus à partir du moment où il y a des injonctions et à partir du moment où il y a des entraves à la circulation. Les injonctions, c'est décarbonez-vous, n'utilisez plus le véhicule individuel ou utilisez le moins covoituré, etc. Finalement, vous êtes les mauvais élèves de la transition. On se retrouve avec une sorte d'opposition croissante entre la vision de centre-ville, qui est une vision de ville apaisée, sans automobile, avec beaucoup d'espaces publics utilisables. Ce qu'on peut se permettre, parce que les habitants ont un faible taux de motorisation dans les centres. On est à peu près 0,5 véhicules par ménage quand on est dans les centres-villes. Quand on se situe dans les périphéries, c'est un véhicule par personne en âge de conduire. C'est difficile pour les habitants des périphéries de lâcher leur voiture. Alors quelle solution apporter à ces populations ? Alors il y a deux choses qu'on peut imaginer, mais la première en effet, c'est une vision de court terme. C'est-à-dire finalement, pour vous libérer, je dirais, de la contrainte de l'automobile, on peut vous proposer une alternative qui sera essentiellement du transport public, parce que c'est le meilleur moyen, collectivement, d'offrir quelque chose de rapide, d'efficace, à condition de travailler beaucoup sur le rabattement sur le transport public. Les RER métropolitains constituent une solution de départ. Ce n'est pas seulement de la voie ferrée, c'est bien un réseau à base ferroviaire, mais autour duquel il va falloir concevoir quelque chose qui n'existe pas à l'heure actuelle. Ça peut aller de la piste cyclable jusqu'à un réseau piéton, jusqu'à un certain nombre de modalités d'accès par des véhicules en libre-service. On peut tout imaginer, même du covoiturage, etc., pour accéder au point d'arrêt du transport public massifié, qui à partir de là vous emmènera très vite vers la zone centrale. Deuxièmement, il faudrait aussi songer à rapprocher les habitants des transports. C'est de l'urbanisme. Il s'agit finalement de reconcevoir des périphéries alors qu'elles ont été à l'origine prévues pour un usage automobile. Reconcevoir, ça veut dire densifier. L'idée, c'est quand même d'avoir suffisamment de masse d'habitants pour justifier la desserte et pour la rendre intéressante.